N'ayant disputé qu'une seule rencontre depuis le début de la saison, la situation du défenseur central du FC Barcelone Samuel Umtiti semblait déjà compliquée sous les ordres de Ronald Koeman, mais n'a pas réellement bougé depuis l'arrivée de Xavi Hernandez. Une période compliquée au Barça, qui dure pour lui depuis le sacre à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Sur ses réseaux sociaux, son coéquipier en sélection Antoine Griezmann a tenu à le défendre, rappelant son rôle pour le titre de champion du monde de l'équipe de France. Sans Sam, il n'y a pas de deuxième étoile. Ça fait 1 an que Samu est en pleine forme, mais après il y a le choix des coachs. Un pro irréprochable, un exemple pour tous les jeunes centraux français. Ce vendredi, le FC Barcelone a officialisé le prêt, avec option d'achat de Philippe Coutinho en direction d'Aston Villa. Le milieu brésilien, l'un des plus gros salaires du club, a fait de gros efforts financiers pour aider les Blaugrana. Selon les informations de Radio Catalunya, il a accepté de baisser son salaire permettant ainsi à Aston Villa de prendre en charge la totalité du prêt. Le Barça, qui ne payera plus le salaire du joueur virgulaire, économise donc de l'argent qui pourrait l'aider à enregistrer auprès de la Liga l'arrivée de Ferran Torres. Pour pouvoir rentrer dans les clous du fair play financier du championnat espagnol, les dirigeants barcelonais doivent se défaire d'un total représentant 4 fois le salaire dans l'ancien attaquant de Manchester City, soit environ 40 millions d'euros de masse salariale. Après son prêt réussi à Tottenham la saison passée, le retour de Gareth Bale au Real Madrid ne s'est pas passé comme prévu. Seulement 3 matchs en championnat en août, avec un but inscrit face à Levante. Mais depuis, les pépins physiques ont éloigné l'international gallois, sans sélection, 36 buts, des terrains de Liga, avec des blessures au genou, puis au mollet avant d'avoir été testé positif à la Covid-19 fin décembre. Et selon les informations de Jeu Athletic, le joueur de 32 ans pourrait bien finir sa carrière à la fin de la saison. En effet, le média anglais affirme que sa décision dépendra de la qualification du pays de Galles à la prochaine Coupe du Monde. Si les Dragons ne décrochent pas leur ticket pour le Qatar après les barrages, l'ailier madrilène pourrait bien disputer ces derniers mois avant de prendre sa retraite cet été. L'AS Monaco a toujours été un agitateur du mercato hiver. Que ce soit dans le sens des arrivées ou dans le sens des départs, il y a souvent eu du mouvement en principauté. Cette fenêtre de transfert ne devrait pas déroger à la règle. Les Monégasques ont déjà enregistré leur premier recrue, à savoir le latéral droit brésilien Wanderson en provenance de Grêmio Porto Alegre. Mais certains éléments de l'équipe dirigée par Philippe Clément sont très demandés. C'est le cas du défenseur international français des moins de 19 ans, Benoît Badiachil, 20 ans. Depuis de nombreuses années, il est pisté notamment en Angleterre. Le journal L'Équipe a parlé d'une offre de 30 millions d'euros en provenance de Wolverhampton que nous pouvons confirmer. Mais ce n'est pas la seule formation sur les rangs. Selon nos informations, West Ham et Newcastle s'intéressent aussi de très près à l'élément sous contrat, jusqu'au 30 juin 2024. Les deux clubs ont pris contact avec l'entourage du joueur, ainsi que Monaco, pour connaître les conditions éventuelles d'un futur transfert. Badiachil figure tout en haut de la shortlist établie par les dirigeants anglais, qui pourrait passer officiellement à l'action avant la fin du mois de janvier. Avec plus de 100 matchs dans le monde professionnel à seulement 20 ans, le natif de Limoges sera assurément un acteur majeur de ce mercato. Antonio Conte est le nouvel entraîneur de Tottenham depuis quelques semaines, et c'est peu dire qu'il a métamorphosé les Spurs depuis son arrivée. Les joueurs du nord de Londres n'ont plus perdu en championnat depuis l'arrivée du technicien italien. Conte ne s'adapte pas aux équipes, ce sont les équipes qui s'adaptent à lui. Il y a un style de jeu Conte, que l'on a pu retrouver à Chelsea, et à l'Inter la saison dernière. L'entraîneur transalpin sait exactement quel profil de joueur il a besoin pour mettre en place son style de jeu. Dans cette optique, les Spurs ont coché le nom d'Adama Traoré, déjà très proche de signer l'été dernier, avant que Wolverhampton bloque le transfert. Jeu Athletic explique que Conte verrait en Traoré le piston parfait dans son 3-5-2 et espérerait le transformer, comme il avait pu le faire avec Victor Mo dans le passé.
Un échange avec l'ancien latéral droit des Wolves, Matt Doherty, qui ferait donc le chemin inverse, serait dans les tuyaux. Avec 18 mois restants dans son contrat, Traoré est en position de force pour négocier un départ qui devrait se conclure aux alentours des 20 millions d'euros. En quête de renfort, notamment sur le plan défensif, le FC Barcelone serait attentif à la situation de Mathias Ginté. Joan Laporta pourrait d'ailleurs profiter d'un nouveau coup de frein dans les négociations entre l'Allemand et l'Inter. En proie à quelques difficultés depuis le début de saison, le FC Barcelone cherche à attirer du renfort au sein de son effectif. Cet hiver, Joan Laporta a déjà officialisé 2 arrivées avec Dani Alves et Ferran Torres. Mais il ne compterait pas s'arrêter là. Le président catalan préparerait déjà ses plans pour le mercato estival. Joan Laporta serait à l'affût de la moindre opportunité et surveillerait donc avec attention les situations de plusieurs joueurs en fin de contrat en juin prochain. Le FC Barcelone aurait notamment coché le nom de Mathias Ginté, qui ne renouvellera pas son bail avec le Borussia Mönchengladbach. Cependant, le Barça ne serait pas seul sur le dossier, puisque l'Inter serait également intéressé par le profil de l'Allemand, mais les Nerazzurri sont encore loin du compte. Comme l'explique calciomercato.com, les négociations entre l'Inter et Mathias Ginté seraient en train de ralentir. Le club milanais ne serait pas disposé à satisfaire les exigences salariales du défenseur central allemand en ne lui proposant que 3 millions d'euros par saison, puisque les dirigeants ne le considéraient pas comme un top joueur à son poste. Le pensionnaire de Serie A aurait également pour projet de bientôt entamer les négociations pour la prolongation de Milan Skriniar et voudrait donc garder de la place dans sa masse salariale pour trouver un terrain d'entente. Une excellente nouvelle pour Joan Laporta, qui pourrait en profiter pour avancer sur le dossier Mathias Ginté. Affaire à suivre,